C'est parti. Bonjour et bienvenue dans ce podcast Le Plein de Sens. Je suis Anne-Sophie Supio. Je m'appelle Grégory Vacher. Vous êtes en quête de sens? Et ben ça tombe bien parce que nous aussi. Ou alors vous vous posez des questions sur le sens de la vie de temps en temps. Bah nous aussi. Comment tu sais tout ça, toi? Dans ce podcast, on part à la rencontre de gens qui ont réussi à mettre du sens dans leur vie, figurez-vous. Quelle bonne idée. Il s'appelle comment d'ailleurs l'épisode d'aujourd'hui? Greg et Anso, l'épisode ultime. Enfin, pas si ultime que ça, parce que vous allez écouter, ils ont d'autres projets. Vous inquiétez pas, le podcast, je pense pas que ce soit fini, comme on dit. Désolé, c'est un titre de podcast un peu long, mais parce que la personne qui fait la voix off d'habitude sur les podcasts, Francine, elle est partie en congé maternité, elle a eu 3 enfants. Et ça tombe bien parce que je suis son remplaçant, mais moi aussi je m'appelle Francine, avec 2 S. C'est rigolo. Et quand même, comme quoi la vie, on en dira ce qu'on veut. Merci Francine. Alors, on y va. Et bonjour. Salut à tous. C'est un plaisir de vous retrouver sur les antennes du podcast comme tous les mardis, sauf depuis 1 ou 2 mois où le tous les mardis s'est transformé en Un mardi de temps en temps. un mardi tous les 4 ans. Ouais. Ça va Anso? Oui, ça va très bien. Et en même temps, sur les antennes, c'est vrai parce qu'on a qui d'un Spotify, d'un Deezer ou d'un Apple Podcast. Ce sont des antennes, effectivement, Oui, un peu oui. comme la RTBF à l'époque. Antenne 2, on salue Guilux. On embrasse le herdien. Bon, on est hyper content de vous retrouver. Alors, pour ceux qui nous suivent sur les réseaux, on a un compte Instagram principalement qui est la prod au fond du jardin, tout attaché. On a expliqué qu'effectivement, ces derniers temps, il y avait eu un petit peu de complications de notre côté pour sortir des épisodes aussi régulièrement qu'avant. Et donc, on a invité tous les gens qui nous suivent sur Tipeee à suspendre leur abonnement, à le supprimer en disant bon, là, on peut plus assurer, donc on n'a pas envie de vous voler, les amis. Et on voulait faire ce podcast en fait pour expliquer pourquoi le plein de sens c'est terminé. Et puis voilà, j'ai envoyé aussi un mail sur Tipeee, via Tipeee aux gens. Ah, c'est bien. Ouais, parce que je voulais être sûr. Et il y a un mec qui a dit mais vous êtes sûr qu'on est obligé de suspendre l'abonnement? Je lui ai dit et comme tu veux. Et j'ai vu que quelqu'un nous avait commencé à être un nouveau tipeur. Ah oui? Ouais, je me suis dit, tiens. C'est peut-être quelqu'un qui vient juste de commencer nos podcasts, tu vois, et il a un peu de retard, non? Ou alors c'est quelqu'un qui nous remercie d'arrêter. En nous versant de l'argent. Parce qu'au final, c'est bon pour la planète. Alors, on va expliquer un petit peu pourquoi on en est arrivé là. Déjà, de base, peut-être qu'on peut faire un petit récap. Pourquoi on a commencé le plein de sens. C'était simple, en fait. C'était la continuité de ce qu'on faisait avant. Nous, on aimait bien se poser des questions et avoir des réponses grâce à des acteurs du changement, que ce soit dans l'écologie, surtout dans l'émotion aussi. On était quand même beaucoup partis sur l'émotionnel ces derniers temps. Ouais, le psychologique aussi. Ouais. Ouais. En fait, on se pose des questions sur l'existence de base, mais comme beaucoup d'humains, comment est-ce que je peux être quelqu'un de pas trop nul, qui Et fait d'heureux. attention et en même temps heureux, c'est ça. Donc Ouais. c'est pour ça qu'il y avait ce pendant à la fois écolo de sans chercher à être moralisateur, sans chercher à être l'être humain parfait. Je veux comprendre un petit peu ce qui se passe, et puis comme ça, après, moi, je suis capable de me situer, de savoir ce que je fais. Et puis après, la dimension psychologique, c'était aussi important parce que dans l'écologie, il y a le fait d'apprendre à vivre avec ce qu'il y a autour de nous, et ce qu'il y a autour de nous, il y a d'autres humains, avec des conditions différentes, et c'est bien d'apprendre à les connaître, et puis c'est bien d'apprendre aussi à se connaître soi-même, pour se dire, comment est-ce que je fais pour être heureux? Donc effectivement, on vient de la radio dans laquelle, dans nos émissions déjà, on traitait ce genre de sujet. Quand on était sur Fun, je crois qu'on peut le dire, je sais pas, on a le droit de dire des marques, Darty, Ouais, très clairement, ouais. Decathlon, Castoche. Sopiquet, voilà. Comme ça, on a dit plein de marques de la même catégorie. Saut piqué. Et donc, c'est ça qui s'est passé. Est-ce que tu peux nous expliquer ce qui s'est passé alors, si je dis pas de bêtises, en fin juin, début juillet 2022? 2023. 2022? 2023, on est en 2024. Ben ouais, c'était 2022, c'est ça. Ah, tu veux dire on est parti? Ouais, qu'est-ce qui s'est passé en 2020? Ah oui, fin donc 2022, on récapitule tout. Parce que Vite moi, fait, en fait... je sais que les gens sont au courant, mais imagine, il y a des nouveaux. Ok. Donc pour faire rapide, moi je suis née en 1983. Non, en plus 1900... rapide. Ah bon. Donc en fait, en gros, en 2022, nous décidons de quitter la radio. Sopiquet, Darty, Decathlon, Fun, Castoche. Et en fait, pour justement peut-être retrouver un peu plus de sens, en tout cas dans la manière de vivre. Enfin, en tout cas, c'est comme ça que moi je l'ai vécu. Je me sentais plus très à l'aise dans des gros groupes, même si le fait est que la vie m'a réamené dans les gros groupes. Mais bref, y viendra tout à l'heure, après tout à la l'heure. pub, évidemment. Et donc, du coup, on décide de quitter le milieu de la radio. Toi, tu décides de revenir dans la région bordelaise, là où tu as grandi. Et moi, ne sachant pas où j'avais envie de vivre, mais en tout cas en sachant que je ne voulais plus vivre à Paris,
je décide de te suivre parce que envie commune. Et puis, on peut en parler, il y a ma femme qui est là, mais de base, je pense que tu espérais aussi briser mon couple et que... Bah, c'est sûr parce que je suis à fond sur ta femme. Ah, d'accord, Ouais. c'est dans ce sens-là que tu voulais. Bah, elle me briser. fait quand même beaucoup de clins d'œil. Hein. D'accord. Elle viendra tout à l'heure parce que c'est vrai que la prod au fond du jardin, c'est effectivement un gros collectif. Ouais. Ma femme, Anso, moi. C'est tout. Hein Wacha. Wacha aussi, ouais, Ouais. le chat d'Anso. Donc c'est ça, ouais, on s'est barré, retour en Gironde. Toi, tu t'es dit, ah tiens, pourquoi pas tenter l'expérience. Et puis c'est vrai que on était en apéro chez moi sur la terrasse, à l'époque où on buvait des apéros. 24 heures sur 24. Non, quand même pas. Mais on bu 23 heures sur 24. Bah, c'était ça qui faisait beau à l'époque. Et l'abus d'alcool est dangereux pour la santé à consommer avec votre pharmacien, voire condition en magasin. Et c'est là que je pense qu'on s'est dit, bah tiens, si on faisait pas des podcasts. Ouais, en fait, en gros, à la base, on a décidé de poursuivre ce qu'on faisait à la radio. Et en fait, comme toi et moi, on a quand même ce point commun, c'est-à-dire qu'on se lance dans les choses sans trop réfléchir. Donc, on est parti sur le plein de sens, qui était une aventure super. Mais il s'avère que c'est aussi une aventure facile à... Chronophage. Ouais, chronophage. Et puis surtout, c'était aussi facile à faire à l'époque parce qu'on avait quand même un chômage qui tombait tous les mois et que... On voulait profiter du système. Et surtout, en ce qui me concerne, moi, je pense que j'avais besoin aussi de prendre un temps pour souffler et avoir un temps de ma vie comme ça où je me dis, tiens, je vais faire du podcast et je vais surtout réfléchir à ce que j'ai vraiment envie de faire. Et je me suis rendu compte, pendant ces 2 ans de chômage qui arrivent bientôt à leur terme, que c'est quand même le plus difficile à trouver. Parce qu'en fait, j'aimerais pouvoir retaper des maisons, mais j'ai aucune notion de charpente. Il n'y a pas que ça, il n'y a pas que la charpente. Sinon, ta maison, ça va être un toit à la rigueur ou Ouais, une structure et pas de mur, quoi. Quand on veut, on peut. Ouais. Mais en gros, en fait, c'est ça le truc, c'est de trouver sa voie et trouver vraiment ce qu'on a envie de faire. C'est pas facile. Non, c'est pas facile. Mais après, bon, ce podcast, pour le coup, en vrai de vrai, c'était pas qu'un moyen d'occuper notre chômage. C'est que ça correspondait à un Oui. état d'esprit aussi, comme tu dis. Cette espèce de quête de sens et on a besoin de soutien, en fait. On a besoin de savoir où on va. Et puis, quand tu interviews des gens comme ça inspirés, qui ont trouvé aussi leur voie, parce que pour beaucoup, il y avait cette notion d'une vie qui commence d'une certaine manière, puis un virage plus ou moins grand qui les emmenait vers une autre profession, plus tournée vers la nature ou les autres. Et c'était super de pouvoir rencontrer ces gens-là. Nous, notre objectif, c'était quand même de se dire, tiens, peut-être que ce podcast, on pourra trouver un modèle économique, on pourra en vivre si on trouve un partenaire, des subventions, j'en sais rien. Sauf que le problème, c'est que nous, on n'est pas là-dedans, quoi. On se dit, ouais, il faudra que... Et puis en fait, dès qu'il faut poser le micro pour envoyer des mails ou être un peu commerciaux, ça nous fait chier, quoi. Le problème, c'est qu'il y a Mario Kart. Non, on n'a pas joué tant que ça à Mario Kart. On le faisait 1 heure sur 24. Le temps restant, on buvait. Non, mais voilà, c'est sûr que c'était un peu compliqué. On s'est dit, bon, on va voir, est-ce que les écoutes vont décoller ? Et bon, les écoutes... On rapetissait. Non, ça n'a pas vraiment décollé. Et puis après, c'est vrai qu'en saison 2, ça a même eu tendance à se tasser. Non, puis Donc, ce qui est intéressant aussi, c'est de voir que nous aussi, on a grandi, on a évolué, puis on s'est rendu compte justement, en faisant un point sur nous-mêmes, qu'il y avait d'autres choses aussi qui nous intéressaient, quoi. D'autres choses qui étaient plus faciles à mettre en place, qui nous animaient autant et qui prenaient beaucoup moins de temps que ce podcast. Avant de parler de là récemment, ce qui nous a fait arrêter, moi je peux vous dire que pendant toute cette période d'enregistrement de podcast, alors les gens sont au courant, mais je suis vraiment passé par des trucs un peu, des épisodes de dépression et tout, parce que j'en ai parlé quand même dans chaque épisode, je pense. Mais ça m'a fait me poser beaucoup de questions aussi, parce que je me disais, ok, on reçoit des gens inspirants, ça fait du bien, mais pourquoi est-ce qu'au fond, moi, je passe pas cet état, j'arrive pas à gravir la marche qui fait que ça va mieux, en fait. Et en réalité, je me suis dit que je me mettais peut-être la barre trop haut aussi, que cette quête de sens ou cette quête de bonheur, en fait, il faut maîtriser ce genre de choses-là. Oui, puis ça peut avoir aussi l'effet inverse, de tomber aussi sur des gens qui trouvent leur voie et que du coup, ça te rajoute un truc de te dire, mais pourquoi moi, ça marche pas ? Et pourquoi... Il peut y avoir un peu de Tu vois ? ça. Et puis, il peut y avoir aussi un peu de, tiens, j'apprends des choses, ça me fait grandir. Et pourtant, 3 jours après, ou un mois, ou un an après, je suis retombé dans mes travers. Donc, finalement, tu tombes des fois encore plus bas parce que tu dis, mince, j'avais toutes les clés en main. J'ai rencontré des gens qui m'ont donné des solutions et j'en ai rien fait. Donc, c'est que vraiment, je suis trop teubé. Et en réalité, grâce à une réflexion sur moi-même et puis surtout des rendez-vous chez 1 milliard de psy et demi,
j'ai pu me dire aussi que mon existence aujourd'hui, et ça changera peut-être, parce qu'on le sait, on traverse tous des phases. Mon existence, c'est de me dire, ok, si on m'annonce qu'un de mes 2 enfants va mourir, et je sais que ça fait toujours peur de dire ça, mais moi, je veux quand même le garder en tête. Si on me dit qu'un de mes enfants va mourir, ou ma femme, ou moi, maladie grave et tout, et bon, qu'est-ce que je fais ? Bah, déjà, je vais à Walibi. Parce qu'il faut profiter jusqu'au bout. Walligator. Pardon. Attention. J'arrive pas à chaque fois. On en a passé un bon moment là-bas aussi. Hein. Non, On mais- vous en reparlera dans un podcast spécial. Spécial Walligator, Ouais. le podcast, évidemment, c'est Ouais. notre podcast de l'année prochaine. Non, mais il y a vraiment ce truc de. Évidemment que c'est violent, et là, ma femme, elle m'a fait les gros yeux, parce qu'évidemment qu'on n'a pas envie d'entendre des trucs comme ça. Mais qu'est-ce qu'on a envie de faire avant que ce soit terminé, le film ? Et en réalité, je crois que ce que j'ai entamé en radio et que j'ai voulu quelque part un peu continuer avec ce podcast, c'est-à-dire me donner pour mission avec toi et en radio avec d'autres, de mettre en lumière certains sujets et peut-être d'aider nous-mêmes et les autres à avoir des prises de conscience. En fait, pour moi, c'est trop lourd à porter comme mission, en fait. Ça peut paraître bête, mais je me dis, il y a des gens qui sont là pour ça. Il y a des animateurs qui vont mettre en avant des gens et qui vont le vivre très bien. Il y en a d'autres qui vont être des porte-paroles, des Hugo Clément qui vont être dans les médias. Après, voilà. Je cite lui, mais il y en a plein, que ce soit concernant l'écologie, le féminisme, etc. Mais ça te demande un vrai investissement. Et moi, je pense que humblement, il faut que je reconnaisse que j'ai pas les épaules pour ça, que c'est du coup plus usant qu'autre chose, et que ce qui me rend heureux, en fait, c'est d'agir dans mon petit, dans ma zone, en fait, à moi. Je dis petit, mais ça peut évoluer, ça aussi, avec le temps. Et donc, ok, comment est-ce que je fais pour être le moins pire papa ou le moins pire mari ? Et comment est-ce qu'avec l'humour qui est, moi, mon truc depuis que je suis petit, eh bien, je peux juste permettre à des gens de passer un bon moment et Ouais. m'en satisfaire, en fait. Mais tu vois, ce que tu dis, c'est que c'est pas facile non plus. Tu vois, je compare ça à des gens qui ont, par exemple, fait le métier toute leur vie et qui, d'un coup, passent à la retraite et puis ils doivent se lever le premier lundi matin et se dire « Waouh, il faut que je fasse le deuil aussi. » Tu vois, c'est ça que je veux dire. Et en fait, c'est peut-être ça aussi qui a peut-être été difficile pour toi, c'est de se dire « Bah tiens, maintenant, je passe à autre chose. » Et inconsciemment, c'est peut-être pas si facile que ça de se dire « Bah tiens, je fais plus la même chose qu'avant. » Tu vois. Ouais, et puis moi, je me suis demandé si c'était une imposture. Je me suis dit, mais attends, si t'as envie de faire des blagues et tout comme avant. Moi, je suis un imposteur. Tu sais, à la base, je suis Eddie Mitchell. C'est vrai ? Ouais. Putain, c'est pour ça, là. Vas-y, chante un peu. Couleur Montalo. Ouais, c'est fou, Eddie. J'ai Bon, fait je ça. t'appelle quand même Anso parce que je suis habitué. Ouais. Mais moi, je me suis dit, c'est une imposture parce que, en fait, tu t'es fait croire pendant des années que tu voulais mettre du sens et tout. Mais regarde, c'est faux. Qu'est-ce qui s'est passé ? C'était une crise, quoi. Comme, j'adore le métal. Et puis après, enfin, quoique, j'adore toujours le métal depuis mes 14 ans. Mais non. En fait, je crois que j'ai besoin de transmettre des choses simples et de recevoir des choses simples pour survivre. Et donc, forcément, je vais toucher une certaine catégorie de personnes et pas du tout d'autres. Et c'est OK. J'ai eu un déclic justement concernant le spectacle vivant dernièrement. C'est que j'ai assisté à des spectacles d'humour ou autres. Et cette émotion que j'ai pu ressentir en voyant la personne sur scène, en entendant des choses, que ce soit de la musique ou même de l'humour, je sais pas, c'est tellement touché quelque chose d'authentique que je me suis dit, arrête d'intellectualiser les choses, arrête de croire que faire des blagues, ça sert à rien et que c'est juste pour l'ego. En réalité, cette personne qui fait ce spectacle, qui est plus ou moins de fond, parce que chacun fait son truc, mais à partir du moment où elle te touche en plein cœur, Ouais, c'est la plus exactement. belle émotion que, en tant qu'être humain, tu puisses ressentir. Ça, c'est vrai. Et puis, je pense qu'on est tous passés aussi par des phases de à quoi je sers, enfin, à quoi ça sert ce que je fais. Ce qui fait que je gagne ma vie aujourd'hui, est-ce que ça a un vrai impact, tu vois, à moins d'être chirurgien pédiatrique qui fait que tu sauves des vies, où tu te lèves le matin et tu te dis, bon, bah, je suis utile. Mais tu vois, quand tu parles de spectacle ou d'humour, moi, je suis allée voir un concert là, il n'y a pas longtemps. Les L5, Ouais, exactement. elles se sont Non, reformées. Hein. je suis allée voir Voyou en concert. C'est un artiste qui est super, qui joue de tous les instruments. C'était en plus dans une toute petite salle. Et cette espèce de communion, tu vois, avec tous les gens, bah, c'est vrai qu'il y a un truc sain, en fait. Il y a un truc qui redonne un peu foi, finalement. Ouais. Voilà, c'est ce que Non, je non, dis, mais j'ai envie de me t'as raison. coller des beignes. Bah, fais-le. Ça redonne foi en l'humanité, mais ta gueule.
Tu feras une chanson là-dessus, Eddie. Ouais. La foi Quoi rouge. l'humanité. Super. Mais en réalité, c'est pas cucu, c'est vrai, parce que, en plus, j'allais dire à l'époque à laquelle on vit, mais tout le monde dit cette phrase, alors qu'en vrai, on n'a pas vécu dans les autres époques, donc on n'en sait rien. Ouais. En fait, il y a ce truc d'être tout le temps sur son téléphone, d'être chez soi enfermé parce que tu rentres tard du travail et tout, tu vis dans ton microcosme et tu regardes beaucoup, en tout cas pour beaucoup de gens, l'extérieur via des téléphones. On a beau passer des bons moments, machin, truc, c'est pas du tout la même chose, quoi. Que être présent dans un endroit et assister à une représentation artistique Et être dans l'instant présent, ouais. et ressentir juste de l'amour. Ou de la joie, où tu mets n'importe quel mot dessus, mais moi j'ai l'impression que je jouis de l'intérieur, tu vois, un petit peu de j'ai vraiment ce liquide blanc. Ouais. C'est un truc dégueulasse. Non mais Et en plus, vous voyez pas son visage. parce que c'est dégueulasse. Non mais ce que je veux dire, c'est que c'est en réalité c'est des frissons, c'est un truc de malade qui est de partout. Enfin bref, on peut pas C'est de pire en pire. mais ça c'est magique, quoi. On peut pas sous-estimer l'effet que peuvent avoir ce genre de situation et d'émotions sur notre état. Et la quête de sens, je me dis que finalement, pour certains, ça va être travailler pour l'environnement en se disant ok, je vais travailler dans des forêts, je vais faire ceci, cela. Il y en a d'autres, ça va être je veux être professeur d'école, mais en diffusant tel message, et je veux faire de l'école en extérieur, machin. Pourquoi pas? Mais en réalité, je crois que tout ça, ça peut être résumé en une seule chose, c'est que le sens, c'est juste être droit dans ses bottes, quoi. Ouais. Être à l'écoute de à l'écoute. Je sais pas parler, tu le sais, c'est aussi pour ça que j'arrête le podcast. Cote. Mais juste être capable. Putain, mon téléphone, qu'est-ce qu'il a? Il vibre depuis tout à l'heure. Pourrais-tu me redonner ton email, please? Bah donne-le. On peut pas parler français et anglais dans un même message. Oui, parce qu'on est devenus des hommes et des femmes d'affaires. Vous allez savoir dans quelques instants pourquoi. Mais en gros, voilà. Le sens, c'est juste être droit et se dire, ok, qui je suis, de quoi j'ai envie, et être honnête avec ça. Ce qui n'est pas forcément facile. Non. Mais du coup, c'est ce que j'ai dit dernièrement. Je préfère aujourd'hui vraiment être face à quelqu'un qui me dit, moi, je travaille chez Total et j'adore le réchauffement climatique, j'y crois pas du tout. J'adore Les plateformes pétrolières, j'en ai des posters partout dans ma chambre. c'est super, et puis le pétrole c'est l'avenir, et fermez-la et tout. Je préfère avoir ce genre de personne en face de moi qui est honnête dans ce que je considère moi comme quelque chose de plutôt dégueulasse, mais voilà, ça c'est mon jugement, et bon. Plutôt que une personne qui va se mettre en avant sur les réseaux, sur scène, j'en sais rien, qui va dire respecter la planète, nanana, mais qui au final ne fait ça que pour l'ego. Et je dis pas que tous les influenceurs font ça que pour l'ego, mais qui va faire ça que pour l'ego et se dire je suis vraiment quelqu'un d'important, mais qui en réalité n'incarne pas vraiment ce qu'elle dit ou ce qu'elle fait. Tu vois ce que je veux dire? Ouais, bien sûr. Évidemment que le monde c'est pas binaire, c'est pas soit t'es honnête mais t'es un enfoiré, soit tu fais passer des bons messages mais t'es un menteur. Évidemment qu'il y a plein d'entre deux, mais en tout cas, pour finir là-dessus, c'est juste ça, donner du sens à sa vie, je pense, c'est être soi-même, droit dans ses bottes, mais en toute honnêteté envers soi et envers les autres, quoi. Merci, c'est la fin de ma conférence. Merci beaucoup. Merci à toi. Mais c'est vrai que c'est pas... Attention, ne le fais pas. Ouais, bon, fais-le. Il y a alors. quelqu'un qui est là. Hein. Ouais. Merci, madame. Merci à vous. Comment vous appelez, madame? Héloïse. Héloïse. Héloïse comment? Héloïse Vao. Héloïse quoi? Vao? Oui, Vao. V-A-H-O-T. D'accord, Héloïse. Merci d'être venue. Et vous venez d'où, Héloïse? Monde de Marsan. Allez. C'est marrant parce qu'il y a 2 secondes, vous aviez pas tant d'accent, Héloïse Valo. Je peux m'approcher du micro? Oui. Oui. À Monde-de, on s'amusait. Oh là là, vous connaissez un peu Mont-de-Marsan? Pas du tout, non. Ah ben il y a les fêtes de Mont-de-Marsan, alors tout le monde va à Bayonne, Dax, etc. Ouais. Mais à Mont-de-Marsan, moi je me suis réveillé un matin, j'étais défoncé de... Carpette. Ouais. J'avais bu. J'avais quoi dans les fesses? Un piquet de vigne. Alors, Héloïse, vous pouvez retourner dans le public, s'il vous plaît. Un piquet de vigne. Ouais, Et c'est c'est mon mari qui me dit, mais qu'est-ce que t'as, Hélo? J'en sais rien. Il me dit, tu vois, il tire dessus comme ça, un piquet de vigne. Et lui, il avait quoi dans les fesses? Un oiseau. Heureusement, on a pu le sauver, le pauvre. Non, mais on a pu le sauver. Un merle magnifique. Bon, excusez-moi, j'y vais. Oui. Tout ça pour vous dire, faites les fêtes de Monde de. Mont-de-Marsan.
Demande 2. Monde 2. Au revoir, madame. Oula, qu'est-ce qui s'est passé? Non, t'inquiète, on te J'étais aux racontera une toilettes, sombre d'accord. histoire d'oiseaux dans la nuit. Donc voilà, après, je sais pas, toi, justement, c'est quoi ta vision de ça? Est-ce que tu as eu un déclic pendant qu'on faisait le podcast? Est-ce que tu t'es senti à un moment partir sur autre chose ou comment ça s'est fait? Moi, j'ai pas forcément eu de déclic. Moi, j'ai un côté plus terre à terre que toi et plus. Aujourd'hui, je suis plus dans un moment d'urgence parce qu'il faut subvenir à des besoins et vivre sa vie. Donc, je sais que ce podcast, je l'aime énormément et j'aurais voulu qu'il puisse continuer. Et en même temps, moi, j'aime pas que ce soit la fin des choses. Je me dis que c'est pas impossible que le plein de sens revienne un jour. Enfin, toi, on n'en sait rien. C'est juste qu'aujourd'hui, on peut plus le faire. On peut plus rien dire. Ah non, c'est pas ça. On peut plus le faire tel qu'il existe. Mais je pense que tout ce chemin-là, aussi long qu'il puisse être, et notamment ce podcast, fait partie de prise de conscience plutôt inconsciente chez moi. Tu vois ? Waouh, non, j'ai pas compris ça. Bah si, c'est-à-dire qu'en gros, tu échanges avec des gens qui te disent moi, ma quête de sens, c'était ça, et voilà comment j'y suis arrivée. Et je pense qu'en fait, en faisant ce podcast, c'est inconsciemment ce qui fait te dire tiens, arrêtons peut-être ce podcast pour aller vers autre chose. Et voilà, tu vois, ça continue toujours. Bravo! Merci, Héloïse. Mon cousin m'a mis enceinte aussi. Allez, à demain. Enceinte. Ce qu'elle a dit, ouais. Ouais. Bon. À demain, on n'est pas obligé. Hein. Ouais. Bon, en tout cas, oui, je vois ce que tu veux dire. Mais ce qui est sûr, attends, qu'est-ce qu'il y a? Attention, il y a ma femme qui Mariana. Attends, viens Mais au micro. évidemment alors. qu'il y a Viens, une attends, évolution. Enfin, Mariana. Il y a ma femme. Viens. Approche-toi. Attends, on n'a pas fini. C'est Mariana, Oh là là. Mariana, qui est mon épouse, qui vient Qui est particulièrement sous polais. Hein. Et qui est particulièrement brésilienne aussi, vous allez voir. Vas-y. Non. Alors pourquoi elle est là? Parce qu'elle fait partie de la prod au fond du jardin. Oui. Voilà, elle nous aide depuis tout le temps, mais elle travaille pas de manière officielle, elle travaille au noir, donc on peut pas en parler parce que Non. forcément on est écouté par les impôts. Et l'URSSAF. Non, mais en fait, bonjour. Bonjour. Parle bien fort près du micro. Hein. Oui, je suis près du micro. Je parle fort, c'est bon? Oui. Non, mais je voulais rien dire de particulier. C'est juste parce que là, dans ce que vous étiez en train de parler, je crois aussi qu'il a la fin du podcast, il y a eu beaucoup d'évolution aussi. Il y a eu plusieurs choses. Donc, comme je ne sais pas comment vous allez amener. Mais le nous non podcast, plus, on ne sait pas, Mariana. Nous non plus. je pense que c'est juste important aussi de dire que c'est pas juste la fin du podcast comme ça d'un coup, mais il y a eu plusieurs évolutions, plusieurs envies de faire plusieurs choses. Exactement. Oui, merci chouchou. Non, t'as raison. En vrai, c'est vrai que c'est ce qu'on disait tout à l'heure. On avait envie de trouver sponsor, machin truc. En gros, notre but, c'était de vivre de ce podcast. On n'a pas réussi, mais en parallèle, il s'est passé des choses. Moi, j'en ai parlé, j'ai commencé la scène. Et puis c'est ce qui fait que donc j'ai fait beaucoup de premières parties, machin. C'est ce qui fait que là j'ai écrit mon spectacle, mais qu'il faut que faut que je travaille. Bon bref, j'aime pas en parler, ça m'auto-stresse. N'en parle pas alors. Il faut que je travaille. Mais donc du coup, spectacle vivant, je me suis rendu compte que j'étais amoureux de ça. Et on a commencé à organiser aussi du spectacle vivant sur Bordeaux avec le A Comedy Club, qui est un comedy club qui va dans les campagnes. Et c'est vrai que je me suis remis aussi du coup à faire des conneries sur les réseaux et que ces conneries m'ont apporté de la visibilité qui fait qu'il y a des gens qui m'ont dit ah tiens tu veux pas écrire pour moi ou des partenariats, tiens tu veux pas faire des vidéos pour Nana, ce qui fait que j'ai commencé à gagner ma vie comme ça. Et attention, hein, je dis j'ai commencé, c'est vraiment très récent, ça fait 1 ou 2 mois qu'il y a de l'argent qui rentre de mon côté et qui est pas voilà, ce mois-ci, peut-être à la fin, j'aurais peut-être rien. Mais en tout cas, il commence à se passer des choses. Et donc, c'est sûr que j'ai commencé à me dire, bon, si je me sens à l'aise dans le spectacle vivant et que je peux réussir à en vivre, faut peut-être que je priorise ça, quoi. Il y a ça. Et puis, il y a aussi les envies qui... Parce que je pense on est toujours dans une volonté de travail commun. Et puis, il y a aussi des volontés plus personnelles. Comme ton spectacle, je vais pas arriver en disant, en faisant derrière un mime de ce que tu dis, par exemple. C'est vraiment. J'avais pensé à ça comme spectacle. Bah, Moi, prends Héloïse plutôt, parce que je crois qu'elle a pas mal de trucs dans ses fesses. On reparle de moi. Ah ouais. On reparle de moi. Non mais je m'en vais parce que je tenais à dire, moi je suis pas humour en dessous de la ceinture d'habitude. Ah, ça transparaît pas, ouais. Non mais voilà, parce que le piqué, tout ça, Ouais. bon, et mon cousin, machin, je pense que ça regarde que moi, voilà. Ouais, c'est bon. une belle réflexion. Est-ce que voilà, ça m'arrive des fois de mettre dans Allez. ma bouche
bouche. Alors, Héloïse. Voilà, bon, Non. c'est un animal, c'est un humain, je sais pas, je verrai demain matin, et puis suivant, je me rends moi-même à la police. C'est ça que je tenais à dire, c'est que j'en ai fait des bêtises. Vous avez raison. J'ai sucé une girafe, j'ai sucé Oh là une là, bon. C'est Attention, dommage, c'est dommage. c'est dommage C'est dommage de glisser comme Attendez, ça. je vais vraiment ouvrir. Ouais, allez-y. Au revoir. Allez, c'est terminé. Comme ça, on n'en parle plus. Pas possible. Marrant parce que je sens qu'elle peut revenir à tout moment quand même. La fenêtre est ouverte, on verra. Non, Du puis, coup, je sais plus ce qu'on disait. Je disais que j'avais aussi, on a aussi des envies personnelles aussi, de développer des projets aussi un peu plus personnels. Ouais, alors après, moi, je t'avoue que c'était pas forcément une envie, ça s'est fait naturellement. Après, si toi, t'as envie de t'éloigner de moi, il n'y a pas de souci. Non, mais, dis-le derrière un micro, il n'y a pas de problème. Comme ça, Mais ça enfin, évite, t'es tout à fait au courant que je vais présenter le JT de TF1. Quoi Est-ce que je parle en Oula. tracteur maintenant? Ouais, t'articules pas. Qu'est-ce que t'as fait avec la girafe, toi, hier soir? Vas-y. Non, mais on est au courant. Enfin, moi, j'ai très envie de travailler, par exemple, sur la fin de vie. On en parlera quand ce sera plus sûr. Oui, si t'as Mais envie de c'est des mettre, choses que j'ai envie de faire. T'as envie de t'investir pour les gens qui sont en fin de vie en proposant un programme spécial à base de parc ou alligator. C'est tout ce qu'on peut dire. Voilà. Non, mais c'est vachement bien ce que tu veux faire. Et effectivement, on en parlera peut-être. Mais oui, donc il y a ces projets communs et puis il y a ce qui se passe à côté. Et il se trouve que les projets communs ne nous ont pas rémunérés alors qu'à côté, il y a commencé à se passer des choses. Et d'ailleurs, toi, on peut aussi raconter ce qui s'est passé il y a 4 mois, puisque tu avais, c'était il y a 4 mois, je sais pas, 3 mois, tu avais une situation financière compliquée. Et qu'est-ce que tu as fait? Pourquoi tu me regardes comme ça? Mais je sais pas de quoi vous Vas-y, parlez. Mariana, dis-lui, parce qu'apparemment, elle a oublié ce qu'elle avait Qu'est-ce fait que j'ai dernièrement. Bah, t'as fait un remplacement. Ah, ben c'était pas il y a 4 mois, ça vient de se finir il y a 3 semaines, 2 Oui, semaines. Mais ça a commencé il y a 4 mois. Ça a 3 mois. commencé début mars, oui, j'ai remplacé Marion avec Cartman le soir sur Fun Radio. Et c'était cool. Après, ça m'a aussi donné envie de faire de la radio. Alors, plus du tout en revivant à Paris, ça c'est plus possible pour moi. Et en même temps, c'était aussi une bonne expérience aussi de me rendre compte parce que ça aurait pu aussi me péter au nez de se dire, arriver là-bas et de me dire, wow, qu'est-ce que j'ai fait en fait, pourquoi j'ai quitté Paris, pourquoi j'ai quitté ce milieu. J'étais bien là-bas. Or, ça m'a pas du tout fait ça. J'ai adoré travailler avec ces gens. J'ai adoré le faire sur une courte période, mais je veux plus vivre là-bas et pas dans ces conditions. Après, pourquoi pas refaire de la radio d'un point de vue plus local, pourquoi pas? Bah ouais, moi je pense comme toi et puis je crois que la différence, je sais pas toi comment tu le sens, mais j'ai l'impression que j'ai plus forcément envie de surligner en gros le côté mettons du sens, faisons attention à la planète Oui, et et aux puis- autres, parce que je me dis que quand tu incarnes des valeurs, c'est censé transpirer. Ouais. Donc pourquoi pas faire une vidéo qui a l'air comme ça d'humeur, mais dans cette vidéo d'humeur, évidemment que je me vois pas faire des vannes sur ah putain les gonzesses, un beau petit cul c'est sympa, mais alors quand tu commences à prendre du poids, des trucs que tu peux entendre en vrai comme ça, parce que ça me fait pas rire et que même si c'est très drôle, hein, je suis d'accord. Je dis ça me fait pas rire alors que je faisais une nana qui faisait une fellation à une girafe il y a 5 minutes. Non, Oui, bon. mais c'est suffisamment absurde. Je peux être beauf, Et- mais absurde. Mais voilà, ce que je veux dire, c'est que pour moi, c'est important de se faire confiance aussi à un moment et de se dire s'il y a des trucs qui sont importants pour moi, mais même quand je vais faire le débile, ça devrait transpirer. Non, mais il y a de ça. Et puis, je pense que cette année de podcast avec cette quête de sens m'a aussi permis d'arrêter d'avoir envie de faire un truc. Tu sais, qu'on te mette une étiquette sur toi. Toi, t'es boulanger, toi, t'es animateur radio, toi, t'es machin. Bon, forcément, quand t'es boulanger, tu peux difficilement faire 1000 trucs à la fois parce qu'il faut faire des baguettes au levain, des pains au chocolat, des croissants, Des concours de la meilleure des baguette, concours de la meilleure baguette. Des Enfin, je vais concours, pas faire tout ce que fait un boulanger. du meilleur pâtissier. Exactement. Mais ah, tu mais vois, t'es boulanger-pâtissier alors. t'es boulanger-pâtissier dans ce cas. Ah. Ah, ça dépend. Mais je voulais, tu vois, il m'a fallu du temps aussi pour me dire, ben, t'es pas obligé d'être dans une case. Tu peux aussi faire plusieurs choses, travailler pour plusieurs personnes différentes et faire en vrai un gros tout qui t'anime. Bah oui, surtout que cette case, moi, j'avoue, je l'ai pas trouvée juste, mais en même temps. Mais elle est confortable c'est aussi, pas cette étonnant. case. Là, je parle de la case parce que je fais mes phrases à l'envers tout le temps. Et ça a commencé quand on était à la radio. Ouais, les bobos écolos. Déjà, bon, je supporte pas les gens qui utilisent la même insulte que des milliards de gens. Tu vois ce que je veux dire? Enfin, déjà, je supporte pas le manque d'originalité.
Vraiment, quelqu'un qui va dire ouais, espèce de bobo, alors que tout le monde dit espèce de bobo. Putain, enfin bon, c'est très personnel, mais moi je me dis, mais c'est horrible d'être un humain qui dit la même chose que tout le monde. Il faut vraiment être un bobo pour parler comme ça, tu vois ce que je veux dire. Mais en fait, à partir du moment où tu te poses des questions, les gens, il y a beaucoup de gens qui ne font pas l'effort intellectuel et qui n'ont pas la subtilité de se dire ah ok, ils se posent des questions. Non, il me faut une grosse étiquette. Ils ont dit quoi? Ils ont dit les arbres, faut pas les couper, écolo. Bon. Et en réalité, au bout d'un moment, on nous a aussi beaucoup vus comme ça, alors que j'ai l'impression qu'on est surtout des humains exceptionnels. Avant tout, ouais. On a une belle peau, on n'est pas gros, hein, j'en parlais tout à l'heure, parce que les gros c'est horrible, c'est comme les gens moches, c'est comme ceux qui louchent et c'est comme ceux qui puent ou ceux qui ont des grands nez, vraiment c'est... ou à qui il manque des dents, qui ont les dents jaunes. Putain, pourquoi j'arrive pas à parler sérieusement? Non mais je comprends parce qu'il y a les cases qui sont créées par les gens, en fait, en gros, ce qui te renvoie, et voilà. Et puis il y a la case, parce que moi je parlais plus de la case de tiens, bah, tu dois faire tel métier mais tu dois t'en arrêter là, alors qu'en réalité... Enfin, je trouve ça intéressant, peut-être pour ceux qui se disent « non, mais moi, je pourrais pas faire ça parce que je fais déjà ça. » Mais en fait, on s'en fout. On peut explorer plein de choses. Et si on n'a plus le temps de faire ce qu'on a fait en amont, enfin, je pense que rien n'est figé et qu'il faut pas voir tout ça comme des échecs. Ouais, bah moi, pour le coup, à 38 ans, là, c'est vrai que monter sur scène et tout, j'avais baissé les bras depuis quelques temps et je pensais pas être capable parce que ça me terrorise de parler devant des gens. Et aujourd'hui, je suis super, super, super content. Et quand je suis... je sais plus combien c'était la plus grosse salle qu'on ait faite, il y avait presque 4000 personnes et vu que c'était il y a pas si longtemps que ça, j'avais un stress sain. J'avais pas le même qu'au tout début de j'arrive pas à respirer, c'est normal. et puis je me fais pipi dessus et le reste depuis 6h du matin. Non, là c'est 5 minutes avant, j'ai un petit guillis dans le ventre et attention, j'y vais pas avec une surconfiance ou une je sais pas comment on appelle ça, tu sais quand t'es trop à l'aise que tu fais un peu ton petit con là de salut les gars. Je sais même pas, tu crois qu'il y a un nom ça? Oui, il y a un mot, mais que j'ai pas. Sopalin, je crois. C'est sopalin. Mais du coup, c'est super. Et je me dis, waouh, en fait, la vie, elle te donne des leçons aussi. Quand tu prends des risques et que tu t'aventures sur des chemins qui n'ont pas l'air vraiment confortables pour toi et où tu te dis, j'y arriverai jamais, si tu t'accroches parce qu'il y a un petit truc à l'intérieur de toi qui dit, faut continuer, et que tu as des gens aussi qui sont là pour te soutenir quand tu vas craquer, tomber par terre, et au final, je suis persuadé que 100% du temps, tu dis waouh, comment j'ai pu faire ça, comment je peux en arriver là, comment j'ai pu en arriver là, comment j'ai réussi moi à faire ça. Et c'est des super leçons parce qu'après tu te dis waouh, mais rien n'est impossible. Si moi j'ai réussi à faire ça, mais tout le monde peut tout faire quoi. Ouais, puis tu vois, on l'a beaucoup entendu ça quand on enregistrait le plein de sens avec des gens qui étaient en quête de sens et qui disaient vous allez passer par des échecs, vous allez passer par des moments très 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 difficiles, mais au bout il y a la lumière, au bout ça va payer et tout. Et pendant un long moment je me disais ouais, enfin franchement quand en fait, donne-moi une date parce que c'est un peu dur. Et en même temps il y a que les gens qui essayent des trucs et qui font des trucs qui peuvent témoigner de ça et dire bah ça a été difficile et au bout d'un moment il y a la lumière. Donc il y a pendant longtemps je me suis dit oh, c'est facile, t'as dit ça alors que t'es arrivé à un truc, t'es arrivé à ton point culminant, ultime, t'es arrivé à faire vraiment ce que tu veux et d'en vivre et de t'accomplir là-dedans quoi. Sauf qu'en fait c'est parce que juste la personne a essayé et c'est pas juste dit bon bah ok ça marche pas, j'y arrive pas, bah on va passer à autre chose quoi. Précisément ce que je suis en train de dire, c'est tout l'inverse de ce qu'on fait avec le podcast. Non, pas du tout. C'est tout l'inverse, quoi. Pas du tout, parce que le podcast, ça englobe plein de choses. Grâce à ce podcast, on a eu l'idée de créer un séjour, le plein de sens, où on s'est dit, bah, justement, ce séjour va nous ressembler. Donc, il y aura un peu de méditation, de temps de recentrage, et en même temps, il y aura de l'improvisation théâtrale. Et c'est ça qui a amené aussi à... Et c'est ça qui fait qu'on s'est dit, ah, mais pour faire ça, juridiquement, il faut peut-être créer une société. Donc, on a créé la société. Et après, on s'est dit, attends, mais on a créé une société, mais on va peut-être pas se concentrer on va peut-être pas se consacrer. Se contenter. Se contenter de 2-3 séjours par an. Elle va pas être rentable, notre boîte. Ah oui, bon mais qu'est-ce qu'on peut faire? Organiser des comédie clubs, machin, truc, et aujourd'hui en fait la prod au fond du jardin, doucement, ça fait 1 an qu'on l'a créé, bah doucement on commence à avoir des clients qui arrivent à droite à gauche, alors pas pour le podcast mais pour plein d'autres petits trucs. Et puis en fait quand on y réfléchit et qu'on prend tout le truc de loin, le podcast il était créé un peu quelque part en continuité de la radio qu'on avait arrêtée. Puis ensuite, on s'est dit, bah tiens, faisons des séjours parce que c'est cool de partager avec des êtres humains tout ce dont on a pu partager et parler dans le podcast. Et puis, en fait,
dans le séjour, il y a eu toute cette partie improvisation théâtrale que toi, tu animais, Greg, qui était super, qui t'a donné envie de faire du comedy club. En fait, tout ça, ça a fait une grosse pelote qui a été dépelotée. Je suis nulle en métaphore. Attends, mais moi j'ai dit consacré pour concentrer. Alors que tu aurais dû dire Cotentin. Cotentin et Sopalin. Voilà. Et du coup, en fait, tout ça a fait qu'à chaque fois, ça a ouvert des petites portes sur d'autres choses qui nous amènent à ça. Et en fait, c'est ça qui est génial. C'est que si on le regarde de loin, on se dit ouais, bah chelou. Et en fait, quand tu te concentres un peu, tu te dis qu'en fait, chaque truc a débloqué des petites portes. Excusez-moi. Ah ouais, Oh, mais non, c'est pas possible. Héloïse, sérieux. Non, mais là, c'est pour m'excuser. Je suis passé. Il y avait un Vélux ouvert et bon, Ouais. mais comme je suis grimpé, j'ai grimpé la gouttière et voilà. Ouais. Je suis rentré par la chambre. Très très belle literie d'ailleurs. Vous avez acheté où ce lit? Chez Hypnia. C'est Hypnia. vrai en plus. Oh là là, mais c'est bravo, hein. Ouais, après, c'est pas si confort, Ah, mais c'est bon, pas on mal. s'en fout. Non, parce que vous parlez d'ouvrir des portes. Et ça Oui. me fait penser un jour, moi, je vais chez mon grand-père. Il ouvre pas. Bon, mais qu'est-ce que je fais? Moi, je tape dans la porte, Oui. voilà, comme dans les films. Et puis il était là par terre, il était mort. Oh, c'est une belle nouvelle que vous nous Non, mais racontez. ça m'y a fait penser, c'est pour ça. Allez, bonne C'est journée. tout. Ah ben merci beaucoup. Eh ben, c'est vrai que là, je la comprends pas, J'espère Héloïse. qu'il lui reste un papy. En tout cas, ce qu'on peut retenir de ce que tu as dit, c'est que. Enfin, après, ça dépend des gens. Donc, il n'y a pas de vérité. J'essaie de dire ce que j'ai envie de dire sans passer pour le gars qui donne, tu vois, Une la leçon. vie, c'est comme ça. Ouais. Voilà. Mais ce qui est sûr, c'est que pour moi, j'ai l'impression que souvent, le pas que j'ai fait en avant m'a, comme tu disais, mené vers autre chose, puis autre chose, puis autre chose. Et en fait, le bout n'était pas ce que j'avais prévu au début. Ouais, c'est ça. Mais reste quand même dans mon domaine. Je Oui. veux dire, si tu veux devenir un gars qui plante des arbres dans la forêt et que tu vas faire une formation, évidemment qu'au final, tu vas pas te retrouver Assureur. assureur automobile ou effectivement rockstar comme Eddie Mitchell ici présent. Oui. Oui. Putain, je suis désolé, on part dans tous les sens. Mais en même temps, on a fait que ça aussi pendant 2 ans. N'importe quoi. Oui, mais c'est notre patte. Donc voilà, faut se faire confiance aussi, et puis aller dans son. Faut savoir être déraisonnable de manière raisonnable. Avec Mariana ici présent, quand on a décidé de tout envoyer péter, c'était pas un choix facile du tout. Plein de gens ne l'auraient pas fait, mais on avait ce truc de, on a vendu la maison, on a un peu de sous de côté, donc on sait que pendant 2 ans, le chômage plus ses sous de côté, on peut s'en sortir. À la fin, on va être dégoûté parce qu'on va se dire putain, on avait des sous de côté, on n'a jamais réussi à mettre de côté, et puis là, tout est parti. Mais en même temps, est-ce qu'on a envie de mettre cet argent là-dedans, dans cette chance de recréer quelque chose, ou est-ce qu'on se dit non, on va penser adulte, ça va être un apport pour un futur investissement de ceci, cela, et puis on a décidé de. YOLO, quoi. Attends, vas-y, viens près du micro parce qu'il nous manque un micro, on manque de budget. Ouais. Non, mais j'allais dire que de toute façon, ce genre d'organisation, ça ne correspond pas. Oui. Ni à tous les deux, moi et Greg, ni je pense qu'à Anso. Enfin, toutes les choses qui s'est passées pendant tous ces 2 ans presque, c'était un peu fait quelque part au hasard, mais genre pas au hasard, mais c'était fait un peu de manière très spontanée, pas vraiment calculée. Et donc, du coup, je pense que c'est normal qu'on fasse les choses un peu comme ça et que les choses évoluent. C'était peut-être un instinct, tu vois, on a parlé d'instinct dans un des podcasts qui était génial d'ailleurs, parce que vous allez pouvoir les réécouter, faites pas les rats, réécoutez-les ces podcasts. Mais c'était peut-être un instinct inconscient aussi. Et moi, c'est pareil, sans vouloir être donneuse de leçons et tout ça, mais c'est juste que sachez écouter vos petites portes quoi, qui vous emmènent à dépeloter cette pelote de laine. T'as réutilisé cette expression qui Ouais. voulait rien dire tout à l'heure. Mais si, On dit dépeloter une pelote. Et je On fais dit ce pas que... dérouler. T'as ou- qu'à appeler la police. Je sais pas, j'ai jamais fait de. Je faisais un peu de laine. crochet. Ah bah moi j'ai fait de la... Crochet. Non, pas... Tricot. Tricot. T'as fait de la tricot, ouais. J'ai fait de la tricot, ouais. Ben, mamie Jacotte, ma mamie qui est au ciel, enfin toutes mes mamies sont au ciel d'ailleurs, toutes les 16, elle m'apprenait quand j'étais petit à faire ça et c'était super. Et d'ailleurs je crois que mamie Jacotte elle est là depuis le début et je sais pas si tu te souviens, on a fait, enfin tu te souviens, c'était il y a pas longtemps en vrai, on a fait un podcast et je disais à la personne qu'on avait, tiens il y a une époque où je voyais que des heures miroirs, Ouais. machin. C'était sur l'intuition d'ailleurs. Ah ben voilà, et elle m'a dit ah mais c'est marrant, ça correspondait à ton changement de vie. Et oui c'est vrai, c'était non. Et j'ai dit et depuis plus rien. Et à partir du moment où on a fait ce podcast, je tombe que sur des heures miroirs tout le temps. Et pour moi c'est mamie Jacotte qui est à côté qui me dit allez continue à faire des mauvais choix et à décevoir ta famille, continue. Non mais voilà, je la sens à côté, après peut-être pas, c'est parce qu'elle avait une odeur aussi mamie. Ah bah c'est pour ça. Ça sentait Mais c'est l'ail. bien, franchement c'était bien, c'est bien, c'est très sain l'ail.
Voilà. Tu voulais dire quelque chose? Peut-être dis un mot pour tous les... Parce que je me dis, ça se trouve, depuis le début, on a plein d'auditeurs de podcasts brésiliens et ils comprennent rien à ce qu'on dit. Ouais. Donc, est-ce que tu peux dire peut-être un mot à nos auditeurs brésiliens? Tu me mets la pression, je n'aime pas ça. Enfin, c'est parler ta langue natale, Andouille. Je sais. Tu peux nous dire ce que tu as pensé de ce podcast en brésilien? Para todos aqueles que são brasileiros e que escutam esse podcast, eu acho que foram quase 2 anos de muitos podcasts essenciais e muito legais e engraçados, e que termina agora, mas que talvez evolua em outro. Et désolé pour tout le monde qui n'a pas Attends, compris. est-ce que je peux te dire, parce que moi je comprends rien. J'ai compris. Je pense que j'ai compris que tu as dit qu'on passait à autre chose. Ouais, c'est un peu ça. En gros, merci aux Brésiliens. C'était un podcast utile et marrant. Et en gros, je fais un peu le traducteur de oui. Donc effectivement, un podcast utile et marrant. Et maintenant, il va y avoir une suite. Enfin, je laisse les personnes vous expliquer. C'est ça que tu disais en gros. Un peu. Ouais, bon. Et donc pour en venir à ça, justement, on aimerait poursuivre peut-être un rythme moins effréné, mais on aimerait poursuivre et partager avec vous des podcasts qu'on ferait que tous les deux avec Greg. Parce qu'il y a eu des épisodes Anso et Greg, et je pense que ces épisodes nous ressemblent aussi beaucoup dans nos réflexions qu'on peut avoir sur ceci, cela, et le partage de nos expériences personnelles. Et ça, c'est pareil. Au début, quand tu fais de la radio et qu'on te demande de partager des expériences personnelles, tu dis, mais les gens, ils s'en foutent, quoi. Pourquoi partager des trucs de moi? C'est hyper auto-centré. Ouais, mais moi, je trouve ça parfois, souvent même, inspirant. Et puis, c'est surtout, ça te permet de dire, mais tiens, je suis pas toute seule à penser ça, je suis pas toute seule à vivre ça. Je suis pas toute seule. Ouais, et même quand tu n'as pas vécu ce que les gens vivent, c'est ce que j'ai réalisé un peu plus tard, c'est que juste avoir quelqu'un qui ose dire des trucs, tu vois, sans filtre, comme Héloïse, cette chère Héloïse, qui nous a raconté cette histoire. Laisse-la tranquillement. Très émouvante avec la girafe, et j'ai eu les larmes aux yeux. Et en réalité, oui, ça nous invite peut-être des fois à peut-être assumer plus facilement qui on est auprès de nous-mêmes, ou peut-être ça va trop loin, peut-être juste on passe un bon moment en fait. Ouais, ça peut juste s'arrêter là, et ça peut faire du bien, comme une série que tu regardes qui est un peu légère, ou un film réconfortant, ou un partage d'un bon plat de pâtes avec un peu de crème comme ça et des champignons revenus avec un petit peu d'ail, pourquoi pas d'une sauce soja ou d'un petit peu de persil. Tu peux arrêter de dire aïe, ça me fait penser à ma mamie. Ah oui, c'est vrai. Donc la saison prochaine, il y a des grandes chances qu'on revienne avec un podcast dans un format différent, qui sera peut-être plus court, Anso et moi, et en se posant des questions. Ah, tu vois, par exemple, moi je me suis dit, on fait ça en direct, de toute façon, enfin en pas direct, parce que les gens n'écoutent pas en direct. Mais c'est vrai qu'on a eu beaucoup d'idées qui nous sont venues pendant des podcasts, notamment le séjour Le Plein de Sens. Tu t'en souviens, on était avec Julie Sarah, énergéticienne, et on s'était dit. Et par exemple, tu vois, je me disais qu'il y a des sujets dont j'aimerais bien parler avec toi, et qui me traversent comme ça la tête. J'ai parlé avec un pote des relations amoureuses et tout, parce qu'en gros, lui, il galère un petit peu. C'est marrant, moi aussi, je me suis noté l'amour. Ah ouais? Ouais. Il galère un petit peu pour trouver la personne. Lui, il a qu'une envie, c'est trouver une personne avec qui il sera posé, tu vois. Et il galère avec ça. Et en fait, il me parlait beaucoup des histoires qu'il avait eues et qui démarraient à chaque fois sur les chapeaux de roue, cette espèce de passion. Gros coup de foudre, hyper passionnel, etc. Et on a commencé à échanger là-dessus. Sur passion, amour, est-ce que c'est la même chose? Et est-ce qu'au final, la passion, c'est pas un piège, un truc qui au contraire devrait te faire dire « Ouh là là, n'y va pas », ou alors est-ce qu'il faudrait pas freiner quand même et être hyper conscient de certains trucs? Bref, on va pas parler de ça maintenant, mais justement, à travers des expériences personnelles, j'ai plein de trucs à dire là-dessus. Oui, moi aussi, puis moi je me reconnais vachement dans cette personne. D'ailleurs, je pense savoir qui c'est. C'est toi. Mais j'osais pas le dire. Non, c'est un pote qu'on a en commun. Et d'ailleurs, Chou, tu peux, parce qu'on n'a qu'un micro, donc Oui. j'essaie de parler avec elle, mais on est bouche contre bouche. Et en même temps, vous êtes époux et mari, donc ça va, quoi. On s'est pas lavé les dents. Enfin, un de nous deux, et je dirais c'est ça, pas ce qui. tartre. En fait, Mariana, qui est ici présente, donc ma femme, c'est vraiment la personne pour qui j'ai eu le moins de coups de foudre de ma vie, je pense. C'est gentil. Ça fait plaisir.
Non, mais en réalité, je vais pas dire le moins, mais j'ai pas eu de coup de foudre du tout. On a commencé à sortir ensemble parce que je la trouvais. Enfin, À ton goût. on s'est trouvé sympa. Mais il n'y a pas eu cette espèce de feu du début. Après, pour moi non plus, mais moi, je marche pas. Ouais. Non, mais attends, on sent le truc. Non, mais t'inquiète, moi non plus. Hein. Et je vais vous dire, moi, je suis pas attaché à elle. Hein. On a 2 gosses. Et ben moi non plus. Hein. 2 gosses, pas de gosses. Moi, je suis libre. Hein. 06 61 47. Non, mais je voulais dire que, en fait, moi, je marche pas comme ça. Enfin, je pense que dans ma vie, j'ai jamais eu vraiment des gros coups de foudre. Foudre, ouais. Ouais, foudre. Attention. Ouais, pardon. Ouais, parce que ça peut vite glisser très très dur. Si le D devient un T, enfin, Ouais. c'est, du coup, la girafe, tout ça, on n'aime pas. Ouais. Non, mais c'est ça. Donc, moi, je fonctionne pas comme ça. Après, toi, je pense que tu as eu des histoires un peu de ce genre. Donc, ça n'a pas marché avec moi. Bon, peut-être. Bah, j'ai eu des meufs incroyables. Hein. Mais de toute façon, ça marche avec toi, Saucisse. J'étais tellement amoureux. On peut pas parler de mes ex. Non, on peut pas parler de tes ex. Non, mais attends, parce que moi, d'un avis extérieur, Greg et Mariana, c'est le truc qui donne le plus envie, quoi. C'est-à-dire qu'ils se marrent vraiment très très fort ensemble. Ils sont très amoureux. Après tant d'années de mariage, moi, je me lasse en gros tout le temps à peu près au même temps de temps avec la personne. Enfin, vous donnez envie, quoi. Vous donnez trop envie d'être amoureux. Vous donnez trop envie de vivre ce que vous vivez. Oui, après, il faut faire attention parce que souvent, désolé pour les bruits de micro, à chaque fois que je le tourne, ça fait brrr. Donc je sais que c'est chiant, mais c'est le dernier podcast. Franchement, nous embêtez pas, on est dans l'émotion. Merde. Mais du coup, je sais plus ce que je voulais Non, dire. mais de toute façon, là n'est pas la question, en fait. On va pas commencer à parler, à faire un podcast. Mais moi, je vous disais que je vous trouvais comme une sorte d'exemple de couple. Mais parce que ça pourrait être un podcast qui parle de ça, parce qu'en réalité, je suis sur plein de trucs hyper intéressants à dire. Et en fait, oui, ce que je voulais dire par rapport à ce que tu dis, tu vois, imaginons, on est un tout petit peu dans ce podcast, c'est juste que souvent, on a tendance à projeter aussi quelque chose sur les autres quand on voit qu'ils ont l'air heureux, etc. Nanana, alors qu'avec Mariana, c'est horrible. Ouais. Et donc, je donne un SOS. Non, en vrai, on est bien tous les deux, mais putain, attends, parce que j'arrête pas de m'éloigner là, c'est pas possible. En gros, ce que je voulais dire, et ce que j'aurais aimé dire dans ce podcast-là, c'est que Mariana, c'est le plus bel être humain que j'ai rencontré de toute ma vie, de toute mon existence, mais toute personne confondue, vraiment. Et aujourd'hui, c'est la personne avec qui j'ai appris le plus de choses, avec qui j'ai ressenti le plus de choses, et j'aurais pas misé 1 euro là-dessus, tu vois. Et je dis pas que ça va être ça pour tout le monde. Oui. Mais tu par partages contre, ton expérience. Il y avait cette espèce de truc, parce qu'on s'est séparés quand même pendant 3 mois à cause de moi, parce que justement, il n'y avait pas la folie, tout ça, donc je me suis dit, allez, je m'en vais. Et elle a été très gentille de me reprendre. Après, j'ai envoyé un gros CV, j'ai montré que j'avais fait des efforts. Et tout. Une grosse liasse de billets. Et un peu Oula, de sous, elle m'a demandé 4 millions de dollars. Mais en réalité, c'est plutôt la raison là, qui l'a emporté. J'ai un pote qui m'a dit, mais pourquoi tu t'as quitté Mariana ? Ce pote, c'est Greg Romano, avec qui je faisais Entre vous et moi, pour ceux qui connaissent. Un mec que j'adore. Et alors que tous mes potes disaient, vas-y, profite de la vie, allez, mets ton zizi partout. Et ben lui, il m'a dit, mais pourquoi tu l'as quitté, cette fille ? Enfin, vous étiez tellement bien ensemble et tout. Et là, je me suis dit, c'est vrai que j'ai pas trop laissé la chance au truc. C'est plus mon manque de passion, machin, qui a parlé. Et donc, je me suis laissé vraiment le temps, pour la première fois de ma vie, de réfléchir, machin. Et quand je suis revenu vers elle, je savais que j'avais pas droit à l'erreur. Enfin, pour moi, en tout cas, je ne pouvais pas lui faire du mal, sachant comment je l'avais détruite. C'était soit je savais au fond de moi que c'était la femme de ma vie, et peut-être qu'en face elle allait me dire va te faire foutre, mais en tout cas moi je savais que c'était vrai, soit je n'y allais pas. Et voilà, et ça s'est fait. Et aujourd'hui, on a traversé tellement de trucs, entre le moment où tu sors ensemble, machin, après tu habites ensemble, après le moment où tu te maries, en tout cas pour nous, parce qu'on s'est mariés, le moment où tu as des enfants. Les enfants, c'est vraiment le plus gros bouleversement, en tout cas pour nous, qu'il y a eu dans notre vie. Et on les a enchaînés. Ils ont pas enchaînés dans le sens à la cave avec des chaînes. Non, enchaînés. C'est interdit par la loi. Je crois. On les a fait l'un après l'autre. Et on est passé par des phases où je pense qu'on s'est détesté plein de fois. On s'est re-aimé plein de fois. Et à chaque Vous fois, détestez là en ce moment, non ? et à chaque fois, on sortait de ça beaucoup plus fort. Mais c'est pour ça que j'aurais aimé un podcast là-dessus. Ben on va le faire. On va le faire. Là. Tu sais quoi, Tu veux faisons-le. rajouter un truc là-dessus parce que c'était beau ce que j'ai dit. Je pense que tu as en fait un peu trop, non ? Yes, voilà. Allez, bon bah nous, qu'est-ce qu'on va faire ? On va vous laisser ? En fait, moi, je voulais juste vous dire que vous pouvez continuer à nous suivre sur la prod au fond du jardin.com parce qu'il va y avoir de plus en plus de spectacles vivants et que toutes les dates seront disponibles et que la prod au fond du jardin.com et le compte Instagram la prod au fond du jardin, c'est le meilleur moyen pour nous suivre parce que je pense qu'on va continuer à faire les débiles sur Instagram. Oui.
Nous, on a envie de continuer à faire du contenu avec Anso, des petites vidéos comme on a fait à un moment, juste avant qu'elle parte à la radio, justement, qu'elle me tourne le dos à jamais, enfin pendant 2 mois. Ouais, parce que je suis quand même bien là. Et ouais, on va reprendre ça et puis on pourra vous tenir au courant justement de ce nouveau podcast qui arrive la saison prochaine, qui sera plus facile à enregistrer justement pour nous. Je pense qu'on pourra mieux s'organiser par rapport à nos emplois du temps. Et puis la prod au fond du jardin.com, c'est bien pour tous les gens qui sont en Gironde parce qu'on organise des comédie clubs dans le coin, mais c'est pareil, ça va sûrement évoluer et c'est pour ça que ça peut être cool si vous aimez ce qu'on fait, si vous aimez ce qu'on est, de rester dans les parages, quoi. Et puis, je sais pas, peut-être qu'il y a des sujets que vous avez envie qu'on traite avec vous, enfin des réflexions, je sais pas si vous avez envie de... Non, moi je m'en fous de ce que les gens pensent. Bon, bah le faites pas Non, alors. en réalité, c'est pas vrai, je m'en fous pas, mais il y a un fond de vérité. Je m'en fous pas, mais c'est pareil, on est en train de faire une réunion derrière les micros, mais je me dis, ça peut être sympa si à chaque fois la discussion vient d'un vrai truc qu'on a vécu, tu vois, récemment. Oui, mais Justement. par exemple, ça peut être un thème, typiquement sur l'amour, on a tous vécu. Oui, mais à l'amour, le on truc. peut le traiter de 1000 façons. Tu arrêtes. Que si c'est l'axe vraiment de la passion, machin, nana, on va avoir des trucs à dire par rapport à ça. Si c'est, par exemple, l'amour, ça peut être, est-ce que vraiment être en couple, c'est ce qu'il faut, c'est être heureux. Ça peut être aussi l'amour de comment tu vis quand tu es une fille de 40 ans 41 bientôt, ouais. De 40 ans, arrête. Ouais. C'est dans 6 mois, tu vas pas dire... Non. C'est quand même dans 4 mois. Arrête, mais du coup, t'es hyper loin de ça, 41 ans. Ouais, c'est vrai, j'avoue, c'est à 1000 lieues. C'est une autre vie. Mmh. Comment t'es quand t'es une fille de 41 ans, que t'es célibataire et... C'est énorme. T'es à milieu des 41. Allez, comment on fait quand on est une femme de 41 ans? Ah oui, merde, je pas fait gaffe. Quel con. Comment on fait quand on est une femme de 40 En 2 secondes, il s'est vraiment contredit, mais en 2 secondes. Tu vois, on pourrait parler de ça. 40 ans aujourd'hui, Ouais. Comment est-ce que tu le vis? Moi, j'ai envie Hyper que tu mal, nous franchement, là, ça commence à piquer sévère. ton corps, ton cœur et comment est-ce que tu vis ce que ta famille, tes amis, ton quotidien et tout ça, c'est super intéressant. Et voilà, bref, tout ça pour dire que même dans un seul sujet, il peut y avoir plein de mini-sujets et c'est en ça que je me dis qu'on peut passer des bons moments et en fait, plus on va se faire grandir l'un et l'autre aussi, on va s'apprendre des trucs, plus les gens qui nous écoutent peut-être vont grandir. Oh bravo! Ah, c'est excellent. Alors je me permets de venir parce que forcément j'ai pris conscience comme Dites-nous, quoi Héloïse. moi aussi j'ai grandi. Alors, Je repense à tout ce que j'ai dit. Alors non seulement c'était puéril, ouais. mais la vulgarité, les blagues, Ouais, ça, vous l'avez déjà dit quand les même. blagues zoophiles. Non mais parce que là je mets des mots dessus maintenant. Ouais. Et puis j'arrive, je raconte ce qui s'est passé avec mon grand-père et il n'y a pas de fin, il n'y a pas de début. Je Il y dis a pas j'ouvre de la chute porte, non il est plus. mort. Ouais. Oui, il avait des mouches sur les yeux. C'est ce qui m'a mis la puce à l'oreille. Hein. D'ailleurs j'en rigole. Moi je dis j'avais une puce à l'oreille et lui des mouches sur les yeux. Ça me fait rire quelque part. Mais vous il est- avez raison. Ouais. Et pourquoi est-ce qu'il est décédé en fait? C'est ça la question. Eh bien en fait c'est un monsieur qui était acrobate dans sa jeunesse. Et puis c'est vrai, il était au cirque Pender à l'époque. Déjà lui il était contre les animaux. Hein. Il n'aimait pas qu'on utilise les animaux. Alors Mais lui, du coup, je peux vous dire que la girafe il était pas au courant. Il m'aurait foutu dehors direct. Bon, et puis il aimait bien marcher sur les fils funambules. C'est ça qu'on disait. oui. Voilà. Et donc là qu'est-ce qui s'est passé? Eh bien en fait le voisin d'en face, il avait étendu du linge. Vous voyez, comme on fait à Venise. Oui, Parce que mon enfin, grand-père- en Italie, d'une Oui, manière générale. Ouais. parce que mon grand-père habite à Venise, dans une rue étroite, la rue du Jean-Paul Toulouse. Jean-Paul II, la rue Jean-Paul II. ok. Et donc, il dit, putain. Et son voisin, qui était méchant comme tout, lui dit, de toute façon, Maurice, tu as passé l'âge, tu n'es plus du tout funambule. Et lui de lui répondre, tu vas voir. Je bois ma soupe et j'arrive. Et en buvant sa soupe, il s'est passé par le mauvais tuyau, il est mort. Ah oui, donc rien à voir avec le funambulisme. Ah non, non. Ah, il a juste fait une fausse route. Il a fait une fausse route, un peu comme Pierre Palma. Enfin, je sais pas Oh si je là peux. là. C'est quoi je Allez, l'avais, je Héloïse, l'avais. allez, vous Oh en là pour là. toujours. Non, mais vous savez Ah ouais. quoi? Et comme quoi, quand on est authentique, on fait des boulettes. hein. Vous êtes authentique, Allez, ça. bisous. Ouais. Bisous, Héloïse. Bisous Héloïse. C'est incroyable. Bon, mais je suis désolé qu'on termine avec ça. Bah, moi, ouais. Mais en même temps, voilà, c'est un beau message, c'est que les humains, il faut s'accepter tous tels qu'on est. Et puis Héloïse, on espère, aura peut-être une aide médicale un jour. Et surtout, attention aux fausses routes. Attention aux fausses routes, évidemment, comme tout un chacun qui n'avale pas comme il faut. Voilà. Eh bien, on vous dit à bientôt, on espère, avec un nouveau podcast. Voilà, j'arrive pas à raccrocher, tu vois. C'est comme Ouais, au téléphone. T'as du mal à finir les choses. Ouais, c'est Enfin, comme, pas finir les choses, parce que c'est méchant de dire ça. Non, mais oui, T'es nul. c'est dur de terminer, tu vois. Je pense que je pense que je vais mettre du temps à mourir.
Ça m'étonnerait Tu crois pas que genre je tombe au sol, Tu vas faire. comme le papy d'Héloïse, et que les gens disent oh là là papy, et que je fasse attendez, j'ai un dernier truc à dire. Ouais. Mais qu'est-ce qu'il y a papy? Non, parce qu'on faisait des podcasts avec Anso et puis bon, vous pouvez les réécouter. Sinon, vous allez sur la prod au fond du jardin.com. Ok papy. Et attendez. Oh là, mais il est mort ou il est jamais mort? Tu vois, j'ai peur de faire ça. Bon, bah non, mais tout ça pour vous dire que suivez-nous sur Instagram, sur Internet, et puis on vous donne des nouvelles très vite et on revient très vite avec ce podcast. Mariana, tu veux dire quelque chose? Je veux juste dire que c'était un plaisir de participer à ces podcasts et que je souhaite vraiment que vous fassiez le prochain. De toute façon, elle nous menace avec une arme, Oui, donc nous n'avons pas le choix. voilà. Et puis Mariana, elle nous aide aussi à mettre en place plein de trucs dans la prod au fond du jardin. En vrai, Anso et toi, en vrai, toutes les deux, vous avez été vraiment, vous avez bossé comme des. Je sais pas comment on dit. Oula, t'as dit un mot hors Comme des micro. lionnes. Ah, comme des lionnes, d'accord, j'ai compris quelque chose. Et parce que moi, l'administratif et tout, c'est horrible pour moi, mais du coup, vraiment, si vous aviez pas été là, il y aurait rien. Qui serait Après, sorti on de l'a terre. fait, on l'a pas forcément bien fait, mais on l'a fait. Non, mais voilà, après, c'est sûr qu'on va avoir forcément des organismes qui vont nous dire vous avez pas payé ça, et puis bon, va falloir revendre la maison. Ouais, et puis- des gens d'huissier, quoi. Mm. Voilà. Mais non, en vrai, tout ce que vous avez fait, c'est super. Donc merci à vous. Et puis merci du fond du cœur à tous les gens qui nous écoutent depuis le début ou ceux qui nous ont rejoints en cours de route. Parce qu'en réalité, même si on n'est pas très réactif, parce que les réseaux, c'est pas toujours un truc sain d'être toujours dessus. On a vu vos messages, on vous a lu. Désolé vraiment sincèrement pour tous les messages auxquels on n'a pas répondu. Ouais. Parce que moi, je suis le roi pour dire faut que j'y réponde tout à l'heure et puis après j'oublie. Mais merci, ça nous a touché en plein cœur. Merci à tous ceux aussi qui ont mis un peu d'argent, que ce soit sur Tipeee ou ailleurs. C'est vrai que des fois, on marchait dans la rue et puis hop, un petit billet dans le slip. Ça fait toujours plaisir. Ce serait hyper drôle. Des gens qui te mettent un billet dans le slip comme ça juste parce que tu marches. J'aime beaucoup votre démarche. 50 balles. Non mais voilà, ça nous Ce serait a énormément génial. touché. Donc merci beaucoup et puis on a hâte de vivre une suite avec vous. Des gros bisous. À bientôt. À bientôt. Bisous bisous. Dis à bientôt en brésilien. Até logo. Até logo. Até loco. Ah ouais, até Até logo. loco. Ouais. Et voilà, on va finir là-dessus, ce sera super. Bisous.